Bonsoir tout le monde, ici Stéphanie Marie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce 17e live du défi Conscience et Évolution pour soutenir la naissance de l'Académie Conscience et Évolution. J'espère que vous allez bien en ce samedi soir, 20h21. On était presque sur une heure miroir. Peut-être que vous êtes partis faire la fête chez des amis, au restaurant, je ne sais pas. Mais moi, je suis là. Pour ma prise de conscience du jour, mon partage du jour. Qu'est-ce que je voulais vous partager aujourd'hui? Je voulais vous parler du pouvoir des mots sur l'inconscient. Pourquoi j'avais envie de parler de ça? Parce que aujourd'hui, j'ai eu un échange avec des amis et collègues, coachs, thérapeutes, etc. On parlait de nos communications. Et l'une d'entre elles partageait le fait que dans sa communication, enfin elle partageait sa communication, puis dans sa communication, elle parlait du rêve, enfin d'accompagner les gens à vivre la vie de leurs rêves, passer du rêve à la réalité finalement. Et puis je lui disais, puisque moi je suis formée à la thérapie symbolique, et je lui disais attention parce que le rêve dans l'inconscient, et moi c'est vrai que c'est ce que ça provoque chez moi quand je lis ça, c'est le rêve, c'est quelque chose comme d'inatteignable, comme quelque chose qu'on n'arrivera jamais à avoir, euh, alors que pour elle c'était plutôt le rêve, c'est ce que je désire, et du coup je vais t'aider à aller vers ce que tu désires. Et moi je disais attention parce que effectivement dans l'inconscient, le rêve, c'est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. C'est quelque chose qui ne passera jamais dans la réalité. Et du coup, ça pourrait éventuellement bloquer des gens sans qu'ils s'en rendent compte, les empêcher d'aller vers elles, parce que justement leur inconscient en fait détecterait que finalement ils vont jamais réussir à matérialiser les choses, alors qu'en réalité c'était tout le contraire. Et du coup voilà, j'avais envie de vous parler de ça, de l'inconscient et du pouvoir des mots. Les mots en fait ils ont une grande puissance, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on verra dans la formation que je ferai, que je proposerai dans la formation à la libération intégrative des blessures, puisqu'on ira travailler avec différents outils là-dessus, et notamment très souvent dans les états élargis de conscience. Et les mots ont un pouvoir pour nous thérapeutes sur les gens, pour les accompagner encore plus loin. Et puis c'est aussi un super outil pour nous pour aller traduire le langage de l'inconscient quand les gens nous décrivent ce qu'ils voient. Ça nous permet, nous, de voir ce qui est en train, en fait, de travailler à l'intérieur d'eux. Et puis, ça permet aussi de détecter des blessures, mais ça, j'y reviendrai peut-être après. Donc, les mots peuvent déjà, d'une part, réveiller quelque chose dans l'inconscient de la personne par rapport à une histoire et par rapport à un traumatisme, à un événement douloureux. Par exemple, j'ai une cliente qui est algérienne, et elle me partageait le fait que le mot couvre-feu, ça a déclenché chez elle, voilà, toute une grande période de crise d'angoisse, parce que pendant la guerre d'Algérie, qu'elle a vécue quand elle était toute petite, euh, le couvre-feu, c'était quelque chose comment dire, qu'il fallait respecter. Bon, nous aussi, vous allez me dire, mais c'était la guerre. Et si on sortait pendant le couvre-feu, on se faisait tirer dessus et on mourait. On était pris pour cible. Et elle me disait, du coup, c'est un mot qui, pour moi et puis pour les gens de ma famille, ça nous ramène dans la peur de se faire tuer, en fait, quand on sort de chez nous. Nous, on ne peut pas l'imaginer. Enfin, moi, je ne peux pas l'imaginer. J'ai pas vécu ça. Mais c'était très, très fort chez elle.
Et d'ailleurs, entre nous, hein, moi je pense que les mots qui ont été utilisés ont été bien choisis. Ce ne sont que des mots qui sont relatifs à la guerre, et s'il y a bien un sujet sur lequel notre inconscient à tous est sensible, que ce soit l'inconscient individuel ou l'inconscient familial ou l'inconscient collectif, c'est bien le thème de la guerre. Donc ils ont bien choisi leur langage. Donc le couvre-feu, ça a réveillé ça chez elle. Mais c'est comme quelqu'un aussi qui a une grosse blessure d'abandon, par exemple. Si dans le couple, ça va plus, et puis que vous le quittez en lui disant je t'aime plus, je te quitte, ça va réveiller quelque chose, alors qu'en lui disant les choses autrement, en choisissant d'autres mots, la personne ne va pas forcément avoir une blessure qui va se rouvrir. Et c'est important parce que ces blessures qui se rouvrent peuvent mettre la personne dans une situation vraiment émotionnellement très difficile, voire l'amener dans une dépression très profonde si c'est quelque chose qu'elle n'avait pas travaillé. Donc de faire attention aux mots qu'on choisit, c'est important. Et puis, c'est un autre exemple, hein, si une jeune femme à qui il n'est jamais rien arrivé, il y a un homme dans la rue qui lui dit vous êtes très jolie, je vous trouve très jolie, vous voulez, je sais pas, venir boire un verre par exemple, vous allez soit accepter parce que vous le trouvez beau, soit refuser parce que vous n'avez pas envie. Mais une jeune femme qui a été abusée sexuellement quand elle était enfant, elle va le vivre comme une véritable agression si elle n'a pas fait un travail sur elle justement pour pacifier son traumatisme. Donc encore une fois, le pouvoir des mots peut réveiller par rapport à une histoire et par rapport à des traumas. Et en thérapie, justement, on peut utiliser les mots, en étant attentif et en étant attentif aux mots qu'utilise la personne quand on discute avec elle, notamment lors du premier rendez-vous. Généralement, on peut comme ça détecter en fait les blessures de la personne. Moi qui travaille sur les blessures principalement, je peux détecter les blessures parce que en portant attention aux mots qui sont utilisés, aux champs lexicaux de la personne, on va pouvoir trouver, parce qu'on va voir des redondances dans les familles de mots qui sont utilisés, et on va pouvoir comprendre où est le problème. Par exemple, j'avais un jeune homme une fois qui était venu me voir, et dans toute la séance, la première séance, il utilisait énormément de mots ou de métaphores, enfin qui utilisaient des mots du coup, mais où il y avait la notion d'enfermement derrière. Il utilisait lié, attaché, fermé, enfermé, le mot prison. Enfin, je m'étais rendu compte que pendant toute l'heure de la séance, il avait utilisé beaucoup de fois un champ lexical qui renvoyait à l'enfermement. Et du coup, ça m'a permis de voir en fait où il fallait aller travailler, qu'est-ce qu'il y avait, d'aller cibler un peu plus le travail pour savoir ce qu'il avait pu vivre quand il était enfant, pour que ce soit en fait les mots qui apparaissent aujourd'hui dans son vocabulaire. Et effectivement, c'était lié à de l'enfermement psychologique en fait. Et lui, il se sentait pas libre, il s'était jamais senti libre. Donc c'est des choses qui sont importantes en tant que thérapeute et même en tant que coach d'ailleurs, parce que quand vous êtes coach, vous discutez avec les gens, puis vous avez en face de vous des gens qui ont des blessures et qui parfois n'arrivent pas à avancer dans certains domaines de leur vie, et ça peut être aidant. Et d'ailleurs cette formation que je proposerai, moi je m'ouvre aux coachs parce que je pense que ça peut être intéressant pour les coachs de pouvoir travailler sur les blessures des gens. De manière à les aider davantage. Ça ne veut pas dire qu'on mélange les gens, mais ça veut dire qu'on se donne aussi d'autres outils. Le deuxième point que je voulais évoquer par rapport à l'inconscient et au pouvoir des mots, c'est que ça évoque, les mots, ils évoquent forcément quelque chose dans votre inconscient individuel, dans l'inconscient familial, dans l'inconscient collectif.
Cet inconscient collectif aussi, il est différent d'une région à l'autre, il va être différent d'une religion à l'autre, il va être différent d'un sexe à l'autre, il va être différent d'une culture à une autre. Mais dans tous les cas, l'inconscient collectif, familial ou individuel va être en résonance avec certains mots. Je vous parlais tout à l'heure du couvre-feu, du confinement. Ben là, ça réveille en fait l'inconscient par rapport à cette guerre. Alors, la personne dont je vous... Excusez-moi, j'ai du mal à parler parce que je ne sais pas si vous entendez le chien qui ronfle. Je ne veux pas l'enfermer et vous avez droit du coup au chien qui ronfle à chaque live. C'est comme ça. Bonsoir, je vois un petit cœur, c'est cool. Je sais pas qui c'est, mais merci, c'est gentil. Le couvre-feu, le confinement, bon bah typiquement la jeune femme algérienne dont je vous parlais tout à l'heure, ça l'a mise dans un état pas possible et ça a vraiment provoqué des crises d'angoisse de dingue parce que ça y est, elle voyait que si elle sortait de chez elle, elle se faisait tirer dessus. Et elle m'a raconté ce qui s'était passé quand elle était petite en Algérie, c'était juste l'horreur. C'était juste l'horreur. On mettait un petit doigt de pied dehors et on se faisait descendre, clairement. C'est comme si, je prends des cas extrêmes, hein, bien évidemment, parce que ça peut être aussi beaucoup plus subtil que ça. Ah, bonsoir. Alors, je ne sais pas si on dit Catherine, Catrienne, Catrien. Du coup, il faudra me laisser un petit message en MP vocal pour me dire comment ça se prononce. Comme ça, je saurai le prononcer et parce que j'aime pas trop écorcher les noms. Catherine, ah bah voilà, ok, super. Alors bonsoir Catherine. Je prends des exemples extrêmes, c'est fait exprès, mais hey Nassima, coucou, ça va bien, je te remercie. J'espère que toi aussi. Je parle de l'inconscient et du pouvoir des mots. C'est quelque chose qu'on verra dans la formation que je proposerai justement de savoir utiliser les mots pour d'une part détecter les blessures quand les personnes parlent avec les thérapeutes et d'autre part pour nous pouvoir accélérer le travail. Donc j'étais sur, que je me perde pas dans mon truc, j'étais sur... les résonances des mots avec l'inconscient individuel, familial et collectif. Et je prends des exemples extrêmes. Mais par exemple, si vous dites à quelqu'un, bon, moi je dirais pas ça, mais ça peut arriver. Vous dites à quelqu'un, ah là là, j'ai des rats chez moi, il faut que j'appelle quelqu'un pour les exterminer. Si la personne en face, elle est issue d'une famille juive où il y a eu des déportations, des personnes qui sont mortes dans les camps de concentration, ça va forcément lui faire quelque chose, une réaction au niveau du corps et ce que vous allez dire va probablement l'insupporter. Soit elle ne saura pas pourquoi, soit elle fera le lien tout de suite, mais en tous les cas, vous allez réveiller quelque chose. J'allais dire, si je prends mon exemple à moi, pour ceux qui suivent, parce que j'en ai déjà parlé, mon père s'est suicidé. Quand quelqu'un me dit ah là là, je préfère me pendre plutôt que de faire ça, je sens que dans mon corps, voilà, mon corps réagit parce qu'il y a une réaction liée à mon histoire. Également, si vous parlez d'argent à quelqu'un, par exemple, où il y a eu une grosse faillite dans sa famille qui a pu être suivie de choses dramatiques, généralement le sujet de l'argent, ça va le titiller. Donc c'est un sujet où il va falloir faire attention à la manière dont on va communiquer. C'est hyper important de voir comment les mots qu'on utilise ont une résonance chez l'autre et ont une signification pour l'autre. Pour vous, elle peut ne pas en avoir et puis pour l'autre, elle peut avoir une grande importance. Et les mots en plus aussi ont une symbolique. Donc je vous disais, je suis formée à la thérapie symbolique et c'est un truc qu'on évoquera justement dans la formation, enfin un truc, je parle mal, c'est un point qu'on évoquera dans la formation parce que c'est important, surtout quand vous êtes dans les états modifiés de conscience, puisque c'est ce qu'on va faire, des états de conscience élargis, la personne, quand elle visualise des choses, en fait c'est son inconscient qui parle et il utilise des symboles pour communiquer avec le conscient. Et vous, en tant que thérapeute, c'est
quand même super aidant de pouvoir comprendre ce que l'inconscient est en train de dire et de voir comment il est en train de travailler, est-ce qu'il est en train d'aller sur le bon chemin ou s'il n'est pas en train d'aller sur le bon chemin. Par exemple, si vous travaillez sur le féminin intérieur blessé de la personne ou sur le masculin intérieur blessé parce qu'il y a une blessure qui implique le féminin ou le masculin, vous n'allez pas utiliser, vous verrez dans la formation si vous la faites, vous n'allez pas utiliser le même langage, vous n'allez pas utiliser les mêmes métaphores, vous n'allez pas emmener la personne dans le même endroit. Et vous n'allez pas forcément lui laisser choisir son endroit, par exemple, ressource de démarrage du protocole, parce que vous allez vouloir vraiment amener tout de suite l'inconscient dans le travail qu'il a à faire. Donc vous allez placer un endroit, le décrire de manière à ce que dans cet endroit, il y ait des objets qui permettent à l'inconscient de dire « Ok, je travaille là sur mon masculin, je travaille là sur mon féminin. » Donc selon la thématique. Je vois qu'il y a Catherine. C'est incroyable, j'ai fait une vidéo dans le cadre de ton défi aujourd'hui qui parle du fait que la parole est créatrice, même si c'est pas dans le même cadre. Ben ouais, c'est clair que je regarderai ton live, Catherine. De toute façon, je regarde tous les lives des gens qui font le défi. Donc, je le regarderai. C'est super, ben, tu vois, on est en résonance, mais les lives sont souvent en résonance. C'est marrant. Donc voilà, donc ça c'est des choses qu'on verra dans la formation, mais peu importe formation ou pas, c'est important parce que du coup ça permet de vraiment d'amener l'inconscient dans le travail. Hello Sandy, yes, j'espère que ça va depuis ce matin par échange. Par exemple, si vous emmenez quelqu'un dans un travail en état de conscience élargi, moi je travaille qu'avec les états de conscience élargis parce que je veux que la personne reste consciente et il n'y a pas du tout de perte de conscience. Si la personne, par exemple, à un moment donné vous dit, bon ça va dépendre des thématiques aussi, des sujets sur lesquels vous travaillez, mais elle vous dit par exemple, elle est dans une grotte, au milieu de la forêt, etc. Et bien vous savez, vous thérapeute, si vous savez justement un peu lire le langage de l'inconscient, vous savez que la grotte, et bien ça symbolise le féminin, déjà on est sur du féminin, que ça symbolise plutôt la maternité, la matrice, que la personne, là, elle est en train de parler de quelque chose, peut-être qu'elle a vécu dans un cadre intra-utérin. Donc vous, ça vous donne des indices pour savoir où aller chercher les choses et où amener la personne. Et à l'inverse, si vous avez une personne qui vous dit qu'elle est en haut d'une tour, par exemple, bon bah là, vous savez que vous êtes en train de parler de quelque chose qui est en lien avec le masculin ou avec le père, parce que la tour, le ciel c'est un symbole masculin. Après ça va dépendre si c'est la nuit, le jour, s'il y a la lune c'est féminin, le soleil c'est masculin. Voilà, toutes ces choses-là sont des détails qui vous permettent, vous, en tant que thérapeute, de comprendre, et puis ça marche pour l'analyse des rêves, qui vous permettent, vous, en tant que thérapeute, de comprendre ce qui est en train de se passer à l'intérieur de la personne, qui vous permet aussi de guider l'inconscient. Il ne s'agit pas de manipuler, il s'agit juste de communiquer avec lui, parce que à ce moment-là, vous ne pouvez pas parler comme dans une discussion normale. L'inconscient, il ne comprend pas la discussion normale. Donc, un des moyens de discuter avec lui, c'est d'utiliser les symboles. Par exemple, si vous avez envie d'emmener la personne dans son inconscient personnel, individuel, vous allez amener la personne dans une forêt, parce que la forêt dense, l'inconscient pour lui, c'est vraiment là, je plonge à l'intérieur de moi, je plonge en moi. À l'inverse, si vous avez envie de faire en sorte que la personne connecte avec de l'inconscient collectif, mais vous allez peut-être l'amener au milieu de l'océan, sur un bateau. Et là, l'océan, ça représente l'inconscient collectif. Donc l'inconscient sait que là, il n'est pas en train d'aller chercher à l'intérieur de lui, il est en train de se connecter à l'inconscient niveau au-dessus. Donc moi je trouve ça hyper passionnant, et encore une fois je trouve que
malheureusement, il y a des gens qui s'en servent aussi du pouvoir des mots à des fins manipulatoires. Et encore une fois, je pense que c'est clairement ce qui se passe dans la période qu'on vit depuis 1 an et demi. Et c'est ce qui fait qu'on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, parce que les gens sont manipulés par les mots et que ça vient réveiller des choses chez tout le monde, et notamment la peur de la mort. Euh, mais ça a aussi, c'est important aussi quand vous communiquez, si vous êtes par exemple thérapeute, entrepreneur, coach, etc., comme je le disais au début du live, les mots que vous utilisez vont avoir une résonance chez la personne. Euh, donc, pesez les mots, posez-vous la question de qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour les gens quand je leur parle de rêver leur vie, par exemple. Bah, est-ce que ça a l'air concret pour eux? Bah non, parce que finalement, ça vient chercher sur quelque chose d'irréalisable. Euh, et puis surtout, ça vous permet vraiment, enfin moi du coup je m'en sers un peu au quotidien, mais ça vous permet de mieux comprendre la personne en face de vous à travers son langage. Déjà son langage conscient, parce que le champ lexical qu'elle va utiliser, ce que je disais au début, va vous permettre de vous donner des indications. Moi, généralement, à la première séance, je suis très à l'écoute de la personne, et je suis aussi à son écoute visuelle. Je regarde bien sûr, ça aussi c'est des choses dont on parlera dans la formation, mais à son écoute auditive, j'écoute les mots, et en arrivant à... Alors c'est pour ça que ça demande beaucoup d'énergie, hein, ces séances-là. En se concentrant et en étant très attentif, on peut voir qu'il y a des champs lexicaux, voilà, qui ressortent, et on peut du coup aller commencer à savoir vers quel type de blessure on va pouvoir imaginer s'orienter, parce que la personne finalement va nous le dire à travers les mots. Et puis ça permet de dialoguer avec l'inconscient de la personne. Ça permet de le faire avancer beaucoup plus vite, parce que si vous l'emmenez, si vous voyez par exemple, si vous le mettez en état de conscience modifié, et que vous lui faites travailler quelque chose à une femme, vous lui faites travailler quelque chose en lien avec sa féminité, et que vous utilisez, parce que vous ne savez pas, que des symboles masculins, et ben vous n'arriverez pas à l'amener là où vous voulez l'amener, et surtout à provoquer la transformation que vous voulez voir chez votre cliente, parce que vous allez lui donner des symboles qui ne sont pas du tout en lien avec le féminin. Donc elle ne pourra pas travailler, parce que vous allez... C'est comme si vous alliez amener son inconscient en lui disant des mots, mais qui ne sont pas cohérents avec son langage. Donc du coup, lui, il est perdu et il ne va pas là où vous voulez. Donc, c'est important. Alors, qu'est-ce que tu dis, Nassima? J'adore ce live, extrêmement intéressant. Ouais, c'est des sujets passionnants, et tu vois, c'est génial, parce que la formation, je suis en train de la construire là, et cette discussion que j'ai eue ce matin avec mon ami coach, qui du coup m'a amené sur ce sujet de live, je me suis dit, mais oui, ça c'est un truc dans la formation, il faut absolument que ça y soit. Et parce que ça va être important pour vous, enfin vous, si vous prenez cette formation, ça sera important pour vous de pouvoir avoir tout ça aussi. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être des questions ou pas? Je ne sais pas. Ou peut-être que vous avez juste envie d'aller prendre l'apéro parce que c'est samedi soir. Non? Pas de questions? Comme il y a un décalage, je sais pas, j'attends un petit peu. Dans les starting blocks. Pourquoi? Pour l'apéro? Je sais pas. Super intéressant, Stéphanie, l'écoute et le langage tellement important. Merci. Oui, ben merci à toi, Catherine, d'avoir été là. Puis merci aussi de t'être manifestée, parce que c'est vraiment, vraiment sympa quand les gens interagissent avec moi. C'est chouette. Pour la formation, ah, bah tu sais, Nassima, je serais tellement ravie de t'avoir dans cette formation. Je te l'ai déjà dit. Ça va être génial. Franchement, ça va être top. Et ça va... Enfin, vraiment, c'est vraiment la formation
que j'aurais aimé avoir et je crois que c'est vraiment la formation. C'est pas parce que c'est moi qui la propose, hein, mais je crois vraiment que ça va changer vos accompagnements. Et puis votre vision de vos clients et ce que vous allez pouvoir les amener à faire. Sandy, tu dis, je regardais le début, je suis arrivée presque à la fin. En tout cas, le sujet me semble très intéressant. Bah ouais, tu regarderas en replay, du coup. Bon, bah écoutez, merci d'avoir été là. Je vous souhaite en tout cas une belle soirée. Et puis je vous dis à demain pour le 18e live. Bye!